Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez EasyMaster. Dans cette vidéo on va parler des lasers aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, d'ailleurs j'ai même pas le souvenir qu'on en ait parlé des lasers, donc on va parler matos aujourd'hui. Voilà, alors je sais que je vous ai pas annoncé ce live, encore une fois je suis au café, mais alors je suis pas avec une belle tasse, j'ai pas un super mug. Salut Antoine, t'es le premier, t'es à fond. J'ai bien reçu tes messages Antoine, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, ça a été un peu compliqué ces derniers jours, voilà, mais j'ai bien reçu tes messages, je te remercie. Alors, aujourd'hui, salut Fred, on va parler des lasers. On va parler des lasers et je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'effet et l'intérêt des lasers. Salut Sébastien, bah écoute, ça, bah ouais, alors merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, c'est très sympa de votre part. Ah, en direct de la porte de Versailles où était serré sur un gros truc, Fred, je crois. Merci Pascal, voilà super, je suis super content de vous retrouver. Et il faut vraiment que je trouve une occasion pour qu'on se rencontre pour faire un truc. Il faut vraiment que j'arrive à créer un événement, quitte à ce que je fixe une date et puis on s'y met tous, on trouve une solution parce que ça pourrait être vachement sympa quand même depuis le temps. Bon voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des lasers. Salut Aurélien. Ah bah tout le monde est là, c'est super, dis donc, génial. Donc on va parler des lasers et parce que je me suis rendu compte que qu'on les utilise pas assez, on les utilise pas forcément bien. Dragonland, oui, j'ai vu ton truc à l'enfer en chance, c'est génial, ça, tu dois t'éclater là-dessus. Voilà. Bon, alors pour parler des lasers, je trouve que c'est un truc qu'on exploite vachement mal et il y a des trucs qu'on sait pas forcément là-dessus. Le premier truc, c'est qu'il y a trois types d'utilisation. Je vais passer là-dessus, vite fait là-dessus, parce que vous êtes déjà connaisseurs en la matière, mais il faut que cette vidéo puisse servir aussi à ceux qui débutent. Vous serez d'accord avec moi. Donc il y a trois manières d'utiliser en gros, d'exploiter ces lasers. Le premier truc, c'est d'en avoir. C'est bon courage, Fred. Envoie-nous des photos. Et donc la première utilisation d'un laser, c'est de le mettre en mode automatique, comme le font beaucoup de gens. Vous avez un laser, et puis vous le foutez en mode automatique, vous l'allumez, vous l'éteignez de temps en temps. La deuxième utilisation, le deuxième moyen de l'exploiter, c'est de le mettre en DMX, l'utiliser avec Sunlight notamment, et là vous allez repérer dans la mémoire du laser où se trouvent les patterns, les motifs, voilà. Salut Fabrice, Fabrice qui vient d'arriver aussi. Voilà. Et donc en utilisation DMX, eh bien vous allez utiliser, vous allez chercher les motifs, les patterns qui sont en mémoire du laser. Et si ce laser a un lecteur de carte SD par exemple ou autre, et vous allez pouvoir aller chercher dans la mémoire de la carte, balancer les motifs. Voilà. Salut Seb. En même temps, ce qui est intéressant avec le DMX, c'est que ça vous coûte pas cher. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler, si vous avez déjà un contrôleur DMX, donc comme Sunlight, celui d'excellent, salut Brice, comme l'excellent contrôleur DMX qu'on connaît tous, Sunlight Suite 2. Je crois que vous avez à peu près tous déjà suivi ma formation Sunlight là-dessus. Et donc le DMX c'est le moyen le plus simple, mais c'est pas le plus complet pour commander votre laser. Alors pourquoi? Parce que bien souvent les fixtures sont super méga compliquées, même pas spécialement à faire, mais à comprendre. C'est une horreur pas possible. Et en termes de visualisation 3D, c'est pas le top, c'est pas fait pour quoi. Alors, il y a ça qui est toujours occupé quand tu fais un direct, je suis au resto. Bah tu vois, j'ai profité d'avoir un petit moment là, et puis d'avoir un peu plus la patate. Enfin bon, de toute façon, si j'attends que tout s'arrange, je risque d'attendre mon temps. J'ai pas mal de chantiers devant moi. Bah écoute, merci Sébastien, ça fait son petit bout de chemin, ça, voilà, les choses se font au fur et à mesure, et puis voilà, ça va aller. Donc, puis il faut que je m'occupe l'esprit, il faut que je bosse. Donc, l'avantage en DMX, alors l'inconvénient, je dis que c'est compliqué de prendre contrôle de son laser en DMX. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher, par contre. Voilà. Il y a une chose aussi que la plupart ne font pas, c'est que qui utilisent Sunlight pour piloter leur laser, c'est que vous pouvez créer des scènes aussi, pas à pas. En utilisant le mode Easy Step, vous pouvez utiliser Easy Step pour programmer vous allez partir d'une figure, d'un fichier HILD de votre laser, vous allez chercher dans votre laser ou sur la carte mémoire de votre laser, et avec le mode Easy Step, vous allez pouvoir, en fonction des différents canaux de votre laser, qui a peut-être 20, 25, 30 canaux, ils en ont beaucoup en général, DMX, beaucoup de canaux de circuit, DMX, vous allez chercher le circuit qui correspond à la rotation sur tel axe. Donc X, Y ou Z, celui qui correspond au stroboscope, celui qui correspond au mélange de couleurs des diodes, rouge, vert, bleu, parce qu'on sait que les lasers sont en trichrome maintenant. Voilà, pour ceux qui sont les lasers qui sont en analogique, vous pouvez mélanger les couleurs. Voilà, mais ça reste quand même relativement fastidieux en DMX de contrôler son laser, mais c'est quand même super pratique parce que ça coûte pas cher, surtout si vous avez déjà votre contrôleur. Bon, ça c'est le premier point.
Le troisième point, c'est d'utiliser un contrôleur. Le plus connu, c'est Pangolin. Donc je crois que c'est Quick Show, hein, c'est ça, de Pangolin. Que je dis pas de bêtises, ou Pangolin Express. Enfin, je connais pas Pangolin, moi j'utilise Phoenix, Phoenix for Live. Exactement, tout à fait d'accord. Le DMX c'est trop dur, le programme. Programmer ces lasers en DMX, c'est pas fait pour ça tout simplement. C'est une solution de dépannage. Voilà, hein, c'est une solution de dépannage. Mais vous allez y passer beaucoup trop de temps, c'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle il y a donc le Hilda. Donc vous avez des logiciels spécialisés là-dedans, vous avez des boîtiers. En général, les boîtiers d'interface sont vendus avec le logiciel. Et là, les avantages sont multiples. Alors, déjà, on va revenir, je vais faire une petite parenthèse avant de revenir sur l'exploitation Hilda. C'est que l'intérêt du laser, c'est quoi? C'est que un projecteur, une lyre par exemple, parce que les plus polyvalentes, les machines les plus polyvalentes qu'on a, ce sont les lyres. Ce sont clairement les machines les plus polyvalentes que l'on a. Déjà, parce qu'elles vont apporter de la luminosité ambiante, elles vont nous permettre de faire, eh bien, par exemple, maintenant on a des lyres qui sont extrêmement polyvalentes, c'est-à-dire qu'ils vont faire beam avec un faisceau très serré, qui vont pouvoir faire spot avec un faisceau bien dessiné et passer par un motif. Salut Fredo. Et il y a aussi et ça coûte la peau du cul un pangolin, un gogolin, on est d'accord Pascal. Et il y a donc on exploite ces lyres donc en mode beam ou alors en mode spot, mais aussi en mode en mode changeur de couleur, c'est-à-dire en mode wash. Voilà. C'est-à-dire qu'on casse la mise au point et on a un faisceau qui est plus tout à fait, qui est peut-être moins serré, où on peut le serrer, le resserrer, le desserrer, mais maintenant on a des lyres maintenant qui font 3 en 1, notamment pour les lyres qui sont lampés en 7R, 10R, 15R et beaucoup plus que ça maintenant. Voilà. Alors tout à fait, d'effet laser, un effet plafond, tout à fait, moi je le fais l'effet plafond, 500 €, dit Loïc, un pangolin. Antoine, moi je fais ça, je fais l'effet faux plafond avec le laser, et je le vends en déco aux clients. Voilà, donc pour ça, il vous faut, vous pouvez éventuellement le faire en dynamique, en DMX, si vous trouvez dans la mémoire de votre laser le programme, enfin le pattern qui correspond à ce truc-là. Et il y a un truc qui est hyper important, si vous voulez faire de la déco avec votre laser, c'est qu'il ne faut pas que ça flash et que ça strobe tout le temps. Et des fois vous allez vous dire, mais mon laser il n'est pas en mode strobe, mais il strobe, comment ça se fait? C'est très simple, c'est la vitesse du scanner. C'est quoi un scanner sur un laser? C'est super simple. Alors, c'est super simple. Je regarderai les liens après, Aurélien, c'est super intéressant. Regardez bien les liens que vous mettez les uns les autres avec les trucs que vous utilisez. C'est le moment pour échanger entre vous, c'est vraiment l'occasion. Une diode laser, elle fait un faisceau en fait. Alors, Benjamin qui dit laser 5 watts acheté chez Emma avec pangolin original, 850 € le tout. Alors c'est pas vraiment de l'original, c'est pas du pangolin original, faites gaffe, d'accord. J'ai commandé, c'est moi qui vous avais parlé, enfin je vous ai beaucoup parlé de Emma il y a déjà 4 ans de ça. Je sais même plus comment il s'appelle le mec de chez Emma. C'est un des rares d'ailleurs qui a un anglais correct. Vous pouvez discuter avec lui en anglais sur Skype. Voilà, il a un anglais qui est vraiment intéressant. Donc exactement. Sébastien. Alors l'intérêt du laser et l'intérêt du scan, déjà ce qui est intéressant, si vous achetez un laser de forte puissance, mais que vous avez un scan qui dépasse pas les 30K, ça sert à rien. Franchement, c'est du gâchis. Ouais, mais ils contrefont les boîtes, Benjamin. Mais ça n'empêchera pas de fonctionner très bien. Mais bon, faut éviter de se faire choper. Mais je pense que c'est clairement de la contrefaçon. J'en suis d'ailleurs extrêmement persuadé. Il suffirait que tu ailles sur le site de Pangolin pour t'enregistrer. Tu verrais que tu aurais probablement une surprise. Voilà. Donc, le scanner, c'est quoi? Alors, que ce soit une LED ou une lampe à décharge, ça va projeter un faisceau. Un laser, il projette un point. Sauf que ce point-là, il va le mettre en mouvement. Il va le mettre en mouvement tellement vite que vous avez l'impression que... attendez, excusez-moi. Angelina, s'il te plaît, bouge pas la table. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Alors, la vidéo risque de trembler un petit peu parce qu'il y a ma fille qui lit un truc sur la table, mais elle va faire attention. Donc un laser, si vous voulez, il va faire un point et il va parcourir un chemin. Par exemple, si vous voulez lui faire un effet tunnel, un rond, donc il va prendre le point et il va déplacer le point. Mais c'est le scanner. C'est le scanner c'est comme un scanner, vous savez, un scanner traditionnel, un scanner à LED, etc. Vous avez des moteurs. Vous avez 2 moteurs qui vont jouer sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. D'accord? Ce qu'on appelle les galvas, les scanners pour les lyres, pour les lasers, pardon, c'est la même chose. Sauf qu'ils sont beaucoup plus petits. Et plus ils sont rapides, et plus vous allez avoir l'impression, la diode laser,
elle bouge pas, le faisceau laser il bouge pas, je veux dire les diodes laser elles sont vissées dans le cul de la machine, elles bougent pas. C'est la déviance du faisceau avec le petit miroir qu'on appelle le Galvo, qui est Galva, enfin je sais plus, il y a son petit nom mais c'est un scanner, qui va vraiment le bouger super vite pour le faire se déplacer, et plus il va aller vite, et moi vous allez avoir l'impression qu'il bouge. Je prends un exemple, je prends ma cuillère, d'accord, je veux lui faire une ligne à ma cuillère, je fais ça. D'accord, vous voyez la cuillère qui est là, vous la voyez là. Maintenant, si j'accélère le mouvement, vous allez la voir là, là, là et là, mais il va y avoir des blancs. Maintenant, si je pouvais aller super vite avec ma cuillère, si j'avais un mouvement mais super rapide, vous verriez un trait de là à là. Vous verriez un trait. C'est comme quand vous roulez en voiture et que vous regardez le bas-côté. Vous ne voyez plus qu'une bande verte. Vous ne distinguez plus l'herbe des arbres, des machins. Vous voyez une bande tout long. Et plus vous allez vite, et plus c'est comme ça. Et bien le scan de votre scanner, c'est pareil. Alors, ce qui veut dire que si votre scanner, il n'est pas très rapide, mais que vous lui demandez d'aller de là à là, de faire un petit motif qui est grand comme ça va aller. Mais si vous décidez d'augmenter la taille du motif, au lieu de faire ça, à cette vitesse-là, et ben il va toujours aller à cette vitesse-là, mais au lieu de faire 1 cm pour faire le tour, et il va mettre, je sais pas moi, 10 mètres. Et là, à ce moment-là, vous allez le voir tourner. Bon, même si ça va beaucoup plus vite, vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas aller assez vite pour que vous ayez l'impression que ça fait quelque chose de défini en fait. C'est-à-dire que votre laser, il fait son chemin, il fait son parcours. Donc si vous voulez superposer des figures ou agrandir le motif, eh ben il va pas avoir le temps. Et quand on voit 2 lignes blanches sur la route, et donc du coup, il va pas avoir le temps, si vous voulez, de faire tout le schéma, tout le trajet. Et donc du coup, vous allez voir cet effet de strobe, cet effet de flash. Et voilà, exactement. Et Olivier dit l'œil humain ne peut pas voir plus de 30 images par seconde. Alors, moi je crois que c'était 25, mais bon, on est à peu près dans ces eaux-là. Je pense que ça doit dépendre aussi peut-être des personnes, je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, en fait, l'idée est là. Donc du coup, ça sert à rien d'avoir un scanner extrêmement puissant. Ouais, Sébastien dit 25 images, je crois que c'était ça aussi. Mais bon, de toute façon, on est d'accord sur le fait que l'œil humain a ses limites. Voilà. Donc du coup, si vous avez un scanner qui est relativement très puissant, mais avec des diodes suffisamment puissantes, vous avez admettons 5 watts, 10 watts, c'est énorme, mais que vous avez un scanner qui lui dépasse pas les 20K ou les 30K, vous n'allez pas pouvoir vraiment exploiter la puissance de votre laser. Voilà, donc le premier truc, c'est d'avoir un scanner rapide, et c'est là que ça se complique, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est pas le boîtier, c'est pas les diodes, c'est le scanner. Bah oui, parce que pour passer d'un scanner en général en option sur un scanner de grande marque de 30 à 40K, eh ben ça va déjà vous coûter 250 ou 300 euros de plus, déjà, juste ça, et encore si c'est pas plus. C'est le cas par exemple des scanners, là je crois que la plus grande marque c'est DTS, je crois, les scanners DTS. Maintenant les Chinois commencent à fabriquer, notamment EMA. EMA, ils fabriquent j'en ai parlé avec leur patron, ils fabriquent leur propre scanner. Ils sont fabricants de scanners pour leur laser. Ils les achètent pas, ils les fabriquent. Et moi j'ai des scanners de chez EMA qui me facturent, je crois que j'en avais acheté 5 un laser chez eux, ils m'avaient facturé 100 ou 150 euros en plus pour passer donc d'un 30 à un 40K. Et sur tous mes lasers, j'ai des scanners 40K. Alors j'ai pas des lasers très très puissants, j'en ai un de 3 watts, bon ça commence à faire, déjà c'est sympa, et j'en ai 4 de 1 watt. Par contre sur les scanners de 1 watt, j'ai fait mettre leur scanner de 40K. Donc du coup c'est une, on va dire que c'est une 4L, mais avec un moteur enfin j'exagère, je vais pas dire un moteur de Porsche, mais c'est un 1 watt dont je peux pleinement, ce sont 4 1 watt dont je peux pleinement merci pour le café, Olivier. 25, 30, 25 c'est le nombre d'images au cinéma, 30 c'est le nombre d'images que notre œil peut voir. Bon café. Ah oui, t'as raison, exactement. On parle de i30 ou de 30i, on est en 30i et l'œil humain c'est 25, ouais. Donc là, on s'est trompé par rapport à ça. Donc merci Olivier de nous avoir éclairé. Et donc voilà, alors pourquoi c'est important d'avoir un scanner plus rapide? Je vais vous le dire tout simplement parce que ça vous permet notamment sur un événement, sur un mariage, ça vous permet de faire afficher les prénoms des mariés qui défilent, ça vous permet aussi de dessiner proprement le logo de la société sans qu'il flash, parce que je suis sûr que des fois si vous avez essayé avec votre scanner de projeter une image, vous savez, un personnage, un aigle, n'importe quoi, et des fois vous le voyez qu'il tremble. Simplement parce que le scanner est pas assez rapide pour que l'image soit fluide. Donc votre œil commence à déceler le mouvement. Le scanner n'est pas assez rapide pour tromper vos yeux.
Voilà. Et donc du coup, pour ce qui est de l'événementiel, pour ce qui est de projeter des logos proprement, pour ce qui est de aussi d'écrire des noms et de faire défiler des noms en grand, c'est intéressant d'avoir un scanner qui est relativement rapide. L'intérêt des lasers aujourd'hui, c'est que leur prix a relativement beaucoup diminué. Et on a des prestataires chinois qui font des lasers d'une qualité correcte. Bien entendu, c'est moins sécurisant et c'est moins correct que les grandes marques. Hein. On est d'accord, hein, tout se paye, on en a toujours pour son argent. Par contre, l'intérêt du fait que le prix est baissé, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir 4 lasers de 1 watt plutôt qu'un laser de 3 watts ou même de 5 watts. Moi, je préfère avoir 4 lasers de 1 watt plutôt qu'un laser de 5 watts. Pourquoi? Parce que l'avantage du laser, et c'est là qu'il faut en profiter, c'est que l'avantage du laser, c'est qu'il ouvre super large, il peut ouvrir jusqu'à 90 degrés. Ensuite, on peut faire des systèmes de renvoi avec des points sur des miroirs placés à différents endroits de la salle. On peut faire énormément de choses, c'est extrêmement polyvalent et ça occupe énormément l'espace, tout en n'envoyant pas beaucoup de lumière résiduelle. Voilà, parce que le problème avec les lyres, c'est que si vous en mettez trop des lyres, si vous en mettez plein, et à un moment donné, vous cassez la pertinence de l'effet, la découpe du faisceau dans l'air. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de lumière résiduelle qu'il y a trop de lumière. Et vous savez bien que sur une piste de danse, quand il y a trop de lumière ambiante, c'est pas terrible. Donc du coup, on va faire passer les lyres avec des effets chenillés les unes après les autres, 2 par 2, par 4 par 4. On va dimmer un petit peu pour ceux qui ont des grosses lyres, des grosses bécanes, c'est avec des fois on les dime un petit peu. On met pas des grosses lyres en blanc, en bim, on n'en met pas 6 à la fois dans une pièce qui fait 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés parce que du coup toute la salle est blanche. Vous voyez, voilà. Et l'avantage du laser, c'est que vous pouvez mettre plein de machines et vous n'avez pas besoin de dimmer la puissance parce que vous n'allez pas avoir donc vous n'allez pas avoir une lumière résiduelle importante. Donc ça, c'est vachement intéressant. Le point supplémentaire, où là j'y vois des gros avantages, c'est sur la longueur de câble. Sur la longueur de câble, on a beaucoup moins de pertes que sur le DMX. Pourquoi? Parce que sur des gros événements, je balance, je crois que c'est 250 mètres de câble en Hilda sur la même ligne. Vous imaginez? Essayez de faire ça en DMX. Sur une seule ligne. 250 mètres de câble DMX sur une seule ligne. Allez-y. Essayez pour voir qu'on se marre 5 minutes. Vous allez avoir quelques surprises. Voilà. Donc moi je balance 5 lasers en Hilda. Et l'avantage, c'est que ça me permet de les mettre un peu partout. Sur le grill, sur le pont de scène, en contre, sur le pont de façade, etc. Pont de scène. Et je peux même aller en tirer et en mettre dans la salle. Dans les grandes salles, des fois je fais le tour, je mets des lasers un peu partout. Et ça c'est vachement sympa. Et en DMX, bon bien sûr vous allez me dire on peut mettre du DMX sans fil. Le Hilda sans fil c'est arrivé, ça existe. Mais alors ça coûte une fortune, ça coûte une blinde, pas possible. Bon. Et donc les avantages du laser sont vraiment énormes, ils sont vraiment importants et je pense qu'on les exploite pas assez aujourd'hui en termes d'affichage. Il y a énormément de trucs. Alors il y a Olivier qui dit mon premier laser c'était en 1992 en boîte et il valait 110 000 $. Aujourd'hui il faudrait 1000 € au max. Bah ouais, c'est vrai. Alors c'était pas la même génération non plus. C'était des lasers à gaz, je crois. Il y avait un système de gaz. Enfin les diodes baignaient dans un gaz. C'était des sacrés bécanes. Il fallait les refroidir. Je crois qu'il y avait des systèmes de refroidissement. Je crois qu'il fallait brancher. Il y avait un circuit de refroidissement à l'eau. Je crois que je dis pas de bêtises. Hein. C'était énorme. C'était des bécanes qui étaient hyper grosses, qui étaient hyper lourdes. C'était un truc de malade. Voilà. Donc voilà pour ces points. Je pense que les lasers, qu'il faut privilégier, au lieu de privilégier la puissance, je pense qu'il faut privilégier la vitesse des scanners et le nombre de lasers. Moi je pense qu'il vaut mieux, si vous avez un budget de 2000 € par exemple, même un budget de 1000 €, parce que pour 1000 € vous allez pouvoir avoir un laser chez les Chinois entre 3 et 5 watts, d'accord, pour 1000 €. Je pense avec un scanner en 30K. Je pense qu'il vaut mieux acheter 2 lasers en 40K en 1 watt à la place. Vous pouvez même peut-être en avoir 3. Voilà. Et vous ferez, si vous avez un contrôleur Hilda, bien sûr, vous aurez un effet qui sera beaucoup plus buff parce que vous allez pouvoir les espacer, les mettre à différentes hauteurs, à différentes profondeurs. Et comme ça ouvre super large et c'est extrêmement polyvalent, vous allez avoir énormément d'effets et de possibilités, quoi. Voilà, parce que si vous mettez un laser tout seul au milieu, même s'il fait 5 watts, c'est un laser, tout le monde a l'habitude de voir un laser. Alors que là, si vous en mettez 2 ou 3 à différents, ou 4 ou 5 à différents endroits, même s'ils sont moins puissants, rien ne vous empêche éventuellement de fermer à l'arrière l'ouverture du faisceau, le débattement maximum le pan-tilt du scanner. Et à ce moment-là, ça va même pallier à la faiblesse, au manque de vitesse du scanner.
Moi je pense qu'il vaut mieux en laser avoir plusieurs scanners, moins puissants, mais plus rapides, ou au moins en avoir plusieurs. Je pense qu'il vaut mieux privilégier la quantité au laser plutôt que la puissance. Voilà. Ce qui vous empêche pas ensuite d'acheter un laser extrêmement puissant et d'en mettre un, parce que vous n'avez pas forcément envie d'en installer 10. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue sur les lasers. Voilà. Maintenant je vais faire une parenthèse sur l'actualité. Voilà, alors parenthèse perso, pour ceux qui ont suivi ma vidéo l'autre jour, vous avez vu que j'étais pas très bien, j'ai eu un petit souci perso, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, ça s'arrange. Deuxième point, je vais m'efforcer de reprendre les vidéos tous les jours, comme je l'avais dit la dernière fois, même si c'est pas parfait, je vais essayer de faire des micro-lives, je les posterai sur YouTube derrière en replay. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point alors il y a Olivier, je regarde un peu, qui dit American Laser, c'était à la base un laser médical avec une boîte d'animation, mais il n'était que vert à l'époque. Il n'y a pas une réglementation à la con sur les c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Alors ensuite, le point suivant pour ceux qui ont commandé le réseau social local, ça y est, hein, c'est terminé, c'est quasiment prêt. Le premier est parti aujourd'hui en test. Il est parti en test avec Stéphane qui a une grosse soirée qui est à Nice et qui va tester ça, donc on lui demandera de faire remonter, voilà. Et dès qu'il nous donc moi j'ai testé aussi, mais je voulais que quelqu'un d'autre teste hein, cette nouvelle config pour ceux qui ont acheté donc le réseau social local, hein, la box que l'on vend avec un programme qui est d'enfer à l'intérieur. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça permet aux gens qui sont dans la salle d'envoyer des photos, des vidéos et des commentaires sur tous les écrans qui sont dans la salle sans avoir besoin d'installer d'applications sur leur téléphone, et tout ça en local sans avoir besoin d'accès à internet ni d'accès à un wifi. Tout est autonome, vous posez la machine, vous la branchez, paf, dans les 30 secondes ça marche. Bon, voilà. Et en effet, ça coûte un peu d'argent, mais l'impact est énorme, vous le vendez en option et ça se vend très très bien parce que les gens adorent. Bon. Donc du coup, encore un petit peu de test et si tout se passe bien, ben on vous envoie ça, vous allez les recevoir si tout se passe bien d'ici à peu près une petite dizaine de jours. Je sais pas combien on est, mais bon, on y arrive là, ça y est. Vous allez bientôt pouvoir les recevoir. Si vous avez commandé donc en prévente, ceux d'entre vous qui ont commandé, vous avez été une petite dizaine. Il vous reste un prélèvement, il y a vos deux premiers prélèvements qui sont passés, il y a le troisième qui va passer et le dernier qui passera également. Ça va vous être livré. Voilà, donc on a testé, ça cartonne, ça fonctionne vachement bien, nickel. Donc voilà, ça suit son cours, ça se passe bien. Je vais vous préparer le mode d'emploi aussi. Que vous dire d'autre? Oui, j'ai toujours deux formations dans ma besace que j'avais tournée dont une que j'avais tournée il y a plusieurs mois, la formation devenir vidéaste de mariage, et l'autre, celle que j'ai mis 2 semaines au moins à préparer, facile, qui est comment créer une offre commerciale qui cartonne, une offre commerciale vraiment qui ne se refuse pas, vraiment une offre où les gens se disent waouh putain c'est ça qu'il me faut, il y a ça, oh, putain oui mais c'est ça dont j'ai besoin, regarde, il y a ça aussi. Et voilà, donc Fredo, je vais remettre le lien si tu veux. Alors si tu descends dans les posts, hein, tu vas trouver le lien, tu vas trouver les vidéos qui parlent de ça. Si tu descends sur tous les posts de cette page, il y en a pas mal, mais tu vas finir par tomber dessus. Autrement, j'essaierai de remettre les liens, je sais pas, peut-être cet après-midi ou ce soir ou demain. Voilà. Ensuite, donc oui, et donc comment créer une offre qui vraiment qui se refuse pas, et comment vendre, comment automatiser les ventes de cette offre avec une vidéo de vente qui cartonne en utilisant des processus de vente extrêmement poussés. Voilà, vraiment très poussés. Ce sont des choses que j'ai appris moi sur des grosses formations que j'ai payé super cher. J'ai passé des années là-dessus. Voilà, je ne vais pas vous en parler trop maintenant en détail. Ça va venir. Parce qu'elles sont finies, il faut juste que je fasse la page de la petite vidéo de vente qui va bien. Voilou. Et puis moi la semaine prochaine j'ai une grosse presta, j'ai 900 personnes dans une grosse salle. Et puis donc avec une installation sur un grill, donc un grill c'est une structure à lui autoportée, donc de 8 mètres par 9 mètres, avec donc plein de machines dessus, voilà, avec pour des changeurs de couleurs partout, avec les 5 lasers, voilà. Et puis une scène aussi, donc ça va être un sacré bordel à monter, à démonter. Donc je vais commencer à installer soit lundi, soit mardi. La soirée c'est jeudi soir. Et puis ensuite je démonte le vendredi et je remonte le samedi. Voilà. Et le dimanche je vais rentrer, je vais être défoncé.
Et le lundi, je décharge le matos, je rends le camion et mardi, je dors toute la journée. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les masterclass, sachez qu'il y a un lien en haut de la page. Hein, sur cette page, vous pouvez commander. Alors il y a 2 pages en fait, il faut savoir. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous cliquez sur en savoir plus, le bouton en savoir plus de la page, vous allez tomber sur la formation Sunlight, la formation Sunlight Suite 2 que je propose. Salut Serge qui vient d'arriver. Donc ça c'est une première chose. Si vous descendez ensuite, si vous allez sur la page Club Elite Business, vous allez dans le bouton en savoir plus, vous allez arriver sur la liste de toutes les masterclass, de toutes les formations que je propose. Si vous descendez de toute façon sur les différents posts qu'il y a eu sur cette page, dans les liens un peu partout, vous allez trouver également dans les différents posts qui sont passés, si vous fouillez un petit peu, vous descendez pas mal, vous allez voir, vous allez trouver quand je marque liste complète des masterclass, et sur mes vidéos YouTube aussi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube d'ailleurs, je vous invite à le faire, et vous verrez que dans les descriptions des chaînes YouTube, il y a aussi des extraits gratuits, et notamment sur la page. Quand je mets le lien dans la description des vidéos YouTube, vous allez sur YouTube, vous regardez n'importe lequel de mes vidéos, il y a des liens vers les masterclass à l'unité. Et quand vous arrivez sur cette page-là, non seulement je vous propose d'acheter ces masterclass, mais il y a aussi des extraits et des vidéos gratuites où vous allez apprendre plein de trucs. Et il y a aussi dans les descriptions de mes vidéos YouTube, il y a aussi des liens vers des masterclass gratuites. Il y en a 2. Il y a une sur les jingles, il y a une qui s'appelle les 10 piliers pour vivre de sa passion en étant indépendant. Et donc c'est les 10 points essentiels pour développer son activité, sa passion. Et il y en a une autre, c'est la création d'un jingle vidéo en 3D en utilisant Photoshop, etc. Comme l'a fait Pascal il n'y a pas longtemps, il a posté sa vidéo qui est super. Voilà. Donc c'est des choses que vous allez apprendre dans cette masterclass gratuite. Il y en a 2. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner si vous achetez une masterclass par la suite. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc merci à tous pour votre attention. Merci pour vos messages d'encouragement. Et puis je vous dis à très très bientôt. Et puis passez une bonne après-midi, et puis on se retrouve très bientôt. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, voilà, aimez, c'est partager. Et puis moi ça vous permet aussi de me filer un petit coup de main à me faire connaître, mes produits, tout ça, et puis aussi de permettre aux autres d'apporter leurs pattes. Donc cette vidéo est finie, mais vous pouvez très bien mettre vos commentaires sur ce que vous utilisez en laser, quel contrôleur vous utilisez, si vous le faites en DMX avec vos lasers, si vous le faites en Hilda en automatique, quel type de scanner, où est-ce que vous avez acheté, profitez-en. Voilà, allez-y, alimentez avec les commentaires, c'est fait pour ça, c'est votre espace à vous. Alimenter des infos pour que ça serve à tout le monde. Voilà, allez, bonne fin de journée à tous, salut, ciao.